Hotep, 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 Hotep. Amon. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle pyramide, pyramide de la connaissance, de la vérité, de la lumière, à l'heure du démarrage de cette autre incursion que nous allons mener avec vous. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous un secret resté véritablement millénaire, séculaire, parce que secret ancestral kamite. Oui, vous avez à retourner à la science ancestrale kamite pour permettre justement à votre âme de pouvoir agir à travers la magie de vos ancêtres. Sinon, à l'ère du Verseau, vous serez dépassé. Dépassé parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer clairement comment est-ce que vous êtes ensorcelé. Et par la même occasion, je vais vous dire qu'il faudrait fuir. Et je dis bien fuir toutes les personnes qui vous diront, ou une personne qui vous dira que la sorcellerie n'existe pas. Parce que c'est un mensonge scientifique servi parce que quand on a la connaissance occidentale, quand on a pensé être civilisé, pensé être véritablement moderne, on va croire que l'on est dans tout ce qui sera nouvelle technologie de la communication et de l'information et penser que tout ce qui sera justement écho, rumeur de sorcellerie n'est véritablement pas avéré. Et je vais vous dire que c'est dangereux à l'ère du Verseau de penser qu'on utilise des gadgets électroniques et penser que la sorcellerie, comme vous l'entendez, même si la terminologie est galvaudée, penser que le fait qu'on puisse dire qu'on pourra manger quelqu'un en sorcellerie, qu'on pourra en réalité dévitaliser le cas d'une personne dans un monde au-delà du physique, que cela est une illusion. Faites très attention parce que la sorcellerie, comme je vous le dis, est une connaissance et seule la personne qui détient, maîtrise, qui a les codes, les arcanes du monde principiel qui gouverne le monde physique, seule cette personne peut manipuler la connaissance aussi bien pour la lumière que pour l'obscurité. Donc, quel est le type de sorcier que vous êtes? Quel est le type de sorcière que vous êtes? Parce que la sorcellerie n'étant que la connaissance, celui qui a la connaissance a le pouvoir. Et c'est pour cela que je vais vous apprendre justement comment, dans cette nouvelle rencontre dématérialisée, comment vous-même, vous pourrez, j'ai envie de dire, fabriquer, construire votre robot énergétique. Le principe était déjà connu par nos ancêtres, on l'appellera le Legba, parce que derrière le Legba, c'est la force, le pouvoir et la puissance solaire, énergétiquement parlant, qui va non seulement vous protéger, vous assister et vous permettre de trouver votre voie. Et avant d'arriver là, je dois vous dire que quand vous prendrez les Chinois, par exemple, quand ils fabriquent véritablement les robots, les mini-robots que vous allez peut-être acheter à vos enfants, est-ce que vous vous posez la question? Si une personne peut, à travers une certaine ingénierie, mettre au point un robot capable d'accomplir une mission, oui, vous avez aujourd'hui des robots qui peuvent justement prendre la place pratiquement d'une personne humaine dans un service. Posez-vous la question, qu'est-ce qui se cache derrière? Le principe reste le même. Si vous pouvez physiquement fabriquer des robots qui vont vous servir du carburant, vous servir à manger, prendre justement vos tâches professionnelles, administratives et les faire aussi comme vous, c'est dire que le principe étant au démarrage de l'action, le principe, le même, pourra vous permettre, quand vous le connaissez, de mettre en application ce principe et d'être ainsi dans la protection au-delà du physique. Parce que vous pouvez vous protéger, vous pouvez vous surprotéger physiquement parlant, mais si vous ne vous protégez pas métaphysiquement parlant, vous n'avez encore rien fait. Et donc, je vais commencer par vous faire remarquer l'un, sinon l'une des preuves, hein, l'un des signes, des signaux qui peut vous faire rapidement savoir que là, vous êtes ensorcelé, là, vous êtes véritablement envoûté. Reconnaissance, gratitude à nos ancêtres qui nous reconnaissent d'une fille et d'une fils du continent de Kama. Reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'au man, principe de nos ancêtres. Quand je l'ai dit, je reviens, je vais rapidement, après ces cérémonies libation verbalisées, vous dévoiler un seul
Oui, parce qu'ici, je vais dévoiler une seule preuve, une seule marque qui témoigne, qui permet de savoir que vous êtes ensorcelé, que vous êtes attaqué, hein? Vous êtes victime de sorcellerie. Cela peut être la plupart du temps lunaire, parce que cet exemple que je vais prendre est un exemple d'attaque. Alors, je sais que vous avez des gadgets, c'est là où je vais mettre les deux mondes pour que vous le voyez. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de sorcellerie à outrance. Et comme j'ai déjà parlé du sens premier de la sorcellerie, je vais vous dire que la technologie et la sorcellerie sont deux mondes qui s'entremêlent comme les cheveux dans un peigne. Et vous devez savoir que si vous avez des appareils électroniques qui tombent, la plupart en panne, dans une semaine, dans 2 semaines, maximum dans un mois, vous avez peut-être 3 télés dans votre domicile, une télé dans votre chambre, une télé dans votre bureau, une télé au salon par exemple, une télé, j'ai envie de dire, sur la terrasse, et que vous remarquez que dans un laps de temps, c'est la première télé de la chambre par exemple qui, justement, vous l'allumez, vous êtes en train de suivre, voilà, patatras, elle rendra l'âme. Ensuite, vous avez la télé, après peut-être une semaine, la télé du salon, qui, vous êtes en train de la suivre, elle aussi rend l'âme, ou encore vous l'allumez, la nuit vous la regardez, et le matin vous l'allumez, elle ne s'allume pas, ça fait deuxième télé. Troisième télé peut-être après une semaine, qui elle aussi, peut-être c'est le son qui commence pas à partir, et elle commence pas à cligner des yeux. Faites extrêmement attention. Parce que oui, les signaux viennent la plupart du temps, mais quand on n'est pas éveillé, parce que nous sommes dans un monde où, j'ai envie de dire, les systèmes malsains et grégoriques de subtilisation des énergies, les SMES comme je les appelle, provoquent le vol, le braquage émotionnel, ce que j'appelle les systèmes de braquage émotionnel, les SBE, ou les systèmes de détournement émotionnel, les SDE, pour faire volatiliser votre énergie à travers votre attention. Vous n'allez pas remarquer que vous avez donc des signes. À chaque fois qu'il y a une situation ou un événement qui se produit, sachez qu'il y a eu véritablement eu plusieurs séries de signes auxquels vous n'avez pas prêté attention. Et donc, dans le cas des téléviseurs, cela est un signe que vous êtes attaqué. Cela est un signe qu'il y a une énergie adverse qui est rentrée dans votre champ, parce que oui, votre maison également est un champ électromagnétique que vous devrez activer et vibrer. Vous également, vous êtes un champ électromagnétique. Et quand vous êtes puissant, et là je vais vous donner une phrase secrète, lorsque vous êtes puissant, ce sont vos autres qui en pâtissent, qui souffrent. Lorsque vous êtes puissant, ce sont les personnes qui sont dans votre entourage qui vont souffrir. Souffrir de quelle manière? Et quand je parle des autres, des personnes, il n'y a pas que les personnes physiques. Votre téléviseur, par exemple, votre téléphone portable, vous avez un nouvel appareil, hein, un smartphone, vous l'utilisez. Après 2 jours, il commence à justement déconner. Vous prenez un autre. Il y a des personnes comme ça qui ne vont pas être amis avec tout ce qui sera électronique. Est-ce que vous vous posez la question pourquoi? Je vais vous donner la réponse, c'est simplement parce que la plupart du temps, il y a des personnes, naturellement, qui, selon leur configuration éthérique, c'est pour cela qu'il faut connaître votre âme, sont protégées. Parce que ces personnes sont dans le respect de ce que je vais appeler leur feuille de route existentielle, leur rayon de vie. Ces personnes savent intuitivement ce qu'elles sont censées faire. Mais ces personnes ne représentent qu'un pour cent. Les 99,99% autres personnes, la plupart du temps, ne connaissent pas leur mission. C'est pour cela que vous devez connaître votre mission, parce que quand vous ne connaissez pas votre mission, vous serez attaqué. Mais pour la personne, par exemple, qui est protégée naturellement et qui fait ce qu'elle doit faire, quand une attaque arrive, et quand je parle d'attaque, des fois ce sont des attaques volontaires ou involontaires. Dans le cas d'une attaque involontaire, on parlera du mauvais œil. Quand on commence par justement prononcer votre nom d'une certaine façon lunaire, j'ai envie de dire, des personnes à qui vous devez de l'argent, des personnes à qui vous avez promis des choses et que vous ne l'avez pas fait, surtout si c'est une femme, par exemple, vous avez eu une série de relations amoureuses où à chaque fois vous rendez malheureuses les femmes, quand une femme, 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes
19 femmes vont commencer à prononcer votre nom et à souffrir dans l'âme. Sachez que c'est également une attaque involontaire, indirecte. Et quand vous, par exemple, vous êtes protégé, naturellement parce que vous êtes dans votre feuille de route, votre téléphone peut en pâtir, votre téléviseur peut en pâtir, parce que quand l'attaque arrive, vous étant naturellement protégé, l'attaque sera déviée. Et donc, si dans votre entourage, les autres personnes ne sont pas protégées, c'est elles qui prendront le coup. Mais si dans votre entourage, c'est pour cela que vous devez protéger également vos enfants, protéger votre partenaire, votre conjoint, votre conjointe, parce que cela est très important. Quand vous n'avez pas de parapluie, vous êtes livré véritablement à l'averse. Et donc, quand vos entourages, vos proches sont, j'ai envie de dire, protégés, vous avez justement les appareils qui vont commencer par prendre le coup. Et donc, cela doit être une sonnerie, une alarme, pour que vous sachiez qu'il y a des attaques, peut-être volontaires ou involontaires, qui vous sont justement destinées. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour cela que vous devrez connaître la notice de fabrication du robot énergétique. Avant d'arriver à la notice de fabrication du robot énergétique, je vous ai donc pris la première sorte d'attaque, qui est peut-être involontaire, mais ce qui est encore gravissime, c'est quand une personne volontairement va vouloir, j'ai envie de dire, agir sur vous à travers la sorcellerie n'étant qu'une connaissance, n'étant qu'une énergie neutre comme un couteau, on peut s'en servir lunairement comme solairement. Cette personne qui va maintenant décider de vous atteindre va passer à ça, je dirais, à son travail. Et quand cette personne passe à son travail et qu'elle vous lance cette attaque, si vous n'êtes pas protégé, si votre âme, vous ne la connaissez pas, si vous n'êtes pas dans le respect de la feuille de route pour laquelle vous êtes justement sur cette plateforme terrestre, pendant ce temps, peut-être vous aviez manqué, fait le contraire de ce que votre âme vous demandait, vous recommandait parce que vous ne connaissez pas votre âme. La personne qui va lancer justement cette attaque, la télévision ne prendra plus, votre téléphone ne prendra plus, votre réchaud ne prendra plus. Tout ce qui est appareil électronique, quand des fois vous avez des pannes, ne pensez pas que c'est souvent une panne. Ne soyez pas véritablement fâché, énervé. Quand vous connaissez, vous savez que votre voiture peut prendre le coup à votre place. Vous savez que votre maison peut prendre le coup à votre place. Vous savez que votre téléphone peut prendre le coup à votre place. Et donc, vous devrez, à travers votre âme, quand vous la connaissez, être connecté à tout ce qui est autour de vous. Votre âme, à travers votre rayon de vie, vous permet de vous connecter à votre téléphone, vous connecter à votre maison, vous connecter à l'arbre de votre maison, vous connecter aux fleurs de vos maisons, vous connecter à votre voiture, vous connecter à votre téléphone. Et ainsi, quand, justement, c'est comme quand vous avez un chien, on vous dit la plupart du temps que les chiens prennent véritablement non seulement la poisse, mais les attaques. Les chiens, les chats, les attaques destinées à leur maître ou à leur maîtresse ou à leur patronne, c'est pas faux, c'est le même principe. Et donc, faites très attention. Quand je l'ai dit, je vais commencer par vous dire que c'est pour cela que très bientôt, je vais commencer par enseigner le principe de fabrication de votre LEGBA, de votre robot énergétique. Parce que le robot énergétique est un réceptacle qui vous permet de pouvoir vous-même fabriquer à travers les principes votre robot énergétique à qui vous allez assigner une mission. Parce que oui, le Chinois qui va dans l'usine fabriquer un poste téléviseur, ce sont des principes. On parlera du transistor, on parlera de fusion, on parlera de beaucoup d'autres choses électroniques, mais ce sont des principes agencés. Et ensuite, on permet au principe à travers l'âme. Si c'est un poste téléviseur, il est là pour vous permettre de voir au-delà. Si c'est un téléphone, il est là pour vous permettre de pouvoir échanger avec des personnes à distance. Et donc, ça, c'est l'âme de l'appareil. Et donc, l'âme de l'appareil vous permet de connaître la mission de l'appareil. Et donc, votre appareil, qui est votre corps physique,
vous devrez connaître sa mission pour qu'il puisse justement être dans l'équilibre. Quand je l'ai dit, je vais commencer par vous permettre de comprendre le legba. Le legba pour les personnes occidentalisées, bernées, j'ai envie de dire, dont le cerveau a été écumé, lessivé par les connaissances soutaniques, les prêt-à-porter aujourd'hui. On a des fast-food, hein. C'est ainsi qu'on a également des fast, j'ai envie de dire, knowledge, des connaissances toutes faites qu'on va vous faire boire comme du petit lait. Faites très attention. Pour ces personnes, ils pensent que le legba, c'est une motte de terre et donc on est dans l'adoration. Je vais vous dire que vous êtes à côté de la plaque parce que le legba qui est encore pour nos ancêtres depuis, j'ai envie de dire, l'Égypte antique, le legba qui est encore le sphinx, cette sorte de lion humanoïde qui garde, certains disent, et l'appellent également le gardien du seuil, qui garde véritablement la maisonnée, les personnes et surtout celui qui l'a érigé. Vous l'aurez dans les traditions ancestrales devant les portails. Les portails pour permettre ainsi de garder non seulement la maison, mais également celui qui, justement, l'a mise en place, élaborée, et ceux qui sont dans la maison. Et aussi, les trois rôles assignés au legba, ou si vous voulez, nous sommes à l'ère du Verseau, je l'appelle le robot énergétique, c'est d'abord votre protection, ensuite c'est votre assistance, et cela vous permet d'ouvrir la voie. C'est les trois rôles assignés au principe du legba et surtout au principe ancestral. Et c'est pour cela que vous devrez vous-même ériger, fabriquer votre robot énergétique pour qu'il vous protège, pour qu'il, dans le monde invisible, quand un coup sera lancé, que ce soit lui qui puisse justement, comme le gardien, votre garde du corps, voilà, si vous voulez une image, le legba est votre garde du corps, votre gardien du corps. Et donc ainsi, vous allez esquiver, repousser toute attaque massive, lunaire, négative de tierces personnes qui ne veulent pas vous voir avancer. Parce que la plupart du temps, l'adversité, les adversaires, comme vous le dites, sont importants, mais les adversaires viennent jauger votre capacité de connaissance. Et donc, si vous ne connaissez pas à l'ère du Verseau, vous êtes récalé, comme je le dis. Vous allez lézarder le mur de l'existence et vous serez la victime, la proie des prédateurs. Je ne vous le souhaite pas, c'est pour cela que je vais vous dire que il y a un cercle qui est déjà ouvert justement virtuellement pour l'instant qui vous permet d'avoir la connaissance de la fabrication du robot énergétique qu'est le legba. Je vais vous enseigner comment est-ce que pour avoir vous-même fabriqué, parce que vous avez eu la notice, parce que je vous ai enseigné cela, comment est-ce que votre legba va vous protéger non seulement physiquement, mais dans vos entreprises. Toute entreprise est vivante. Quand je parle d'entreprise, ne voyez pas seulement le business. Toute entreprise. Vous voulez effectuer un voyage, c'est une entreprise. Vous voulez vous marier, c'est une entreprise. Votre femme est enceinte, c'est une entreprise. Votre enfant va, j'ai envie de dire, à un concours, ENA, machin, c'est une entreprise. Mais qu'est-ce que vous faites pour que toutes ces entreprises, c'est ça la force des ancêtres, toutes ces entreprises soient d'abord protégées, que toutes ces entreprises vous permettent d'être dans une richesse à travers l'assistance, la puissance des ancêtres, parce que vous pouvez être fort. Si vous n'avez pas l'alliance des forces, des chaos de vos ancêtres, vous n'avez encore rien fait. Et donc, la deuxième mission, c'est que dans toute entreprise, pour le succès, la richesse, l'abondance, la fertilité, vous avez besoin de l'assistance de l'au-delà du physique. Et donc, de vos ancêtres, à travers le rayon ancestral. Et donc, la troisième, c'est qu'il y a des personnes qui, à chaque fois qu'elles entreprennent une activité, elles échouent lamentablement. Simplement parce que ces personnes, elles ne se connaissent pas, mais n'ont aucun support métaphysique qui leur permette de décupler. Un réceptacle d'énergie qui leur permette de décupler leur énergie. Parce que quand là, je parle, pour que cette énergie puisse véritablement faire ce pourquoi je l'ai destinée, il faudra que mes ancêtres, il faudra que les chaos de l'autre côté
puisse permettre la multiplication. Je crois que vous m'avez compris et je vais ici simplement vous dire que pour ceux et celles qui sont désireuses de se faire justement elles-mêmes, parce que ce sera une formation claire, pratique, et je vous dirai comment justement vous pouvez le pratiquer, comment. Et ce robot énergétique, il n'a que cette taille. Il n'a que cette taille. Il n'a que cette taille, ce robot énergétique. Et donc, vous pouvez le transporter où que vous voulez. On le verra, mais on ne pourra pas savoir que c'est un robot énergétique. Seul vous savez. Et vous pouvez d'ailleurs l'avoir comme décoration sur votre table de bureau, sur votre chevet de lit, n'importe où au salon. Seul vous savez ce que c'est et vous savez comment l'utiliser pour que ce robot énergétique travaille pour vous dans l'invisible, vous protège, vous assiste et vous permette de pouvoir trouver l'abondance, la richesse, la prospérité dans tout ce que vous désirez. Et donc, je vais vous dire que cette formation est une formation qui est déjà ouverte et de plus en plus, je vais vous dire, parce que c'est une formation qui rentre dans ce cercle. Je parlais également des femmes des Antilles, les femmes antillaises, les femmes européanisées. Quand je parle des femmes, je parle des hommes, du côté donc des Antilles, Guadeloupe, Martinique, justement où on parle beaucoup d'attaques sorcières et de sorcières, d'attitudes sorcellaires, et du côté donc de l'Europe, vous également, vous avez à vous protéger, à avoir votre robot. Parce que si l'Afrique doit se relever, je vous ai dit que tout a été copié, plagié, palement chez nos ancêtres, les autres fabriquent physiquement, vous, votre carte, nous, Kamit, notre carte, nos inventions ne doivent plus être physiques. Si le Chinois, après plusieurs décennies, aujourd'hui arrive à fabriquer des voitures, est-ce que vous êtes sûr si vous, aujourd'hui, vous voulez vous mettre dans une industrialisation, vous êtes sûr, je parle à nous les Africains, vous êtes sûr de dépasser le Chinois? Impossible. Et donc, revenez, réfléchissez et sachez où est votre force. Et votre force, je vous le dis, c'est la fabrication des choses à travers la magie, mais pas physique, métaphysique. C'était la force de nos ancêtres, c'est la force encore de nos ancêtres, et ça sera toujours la force de nos ancêtres. Et donc, commencez à réfléchir mieux. Si on fabrique un poste téléviseur, le noir fabrique un poste téléviseur métaphysique. Si on fabrique un portable physique, le chinois, le coréen ou le japonais, le noir doit fabriquer un portable métaphysique. Parce que nous sommes dans Horus l'Ancien, nous sommes dans le principe qui a permis aux choses d'être. Et pour les personnes qui voudraient donc faire partie de ce cercle d'ingénieurs, j'ai envie de dire, et connaître déjà comment fabriquer ce robot énergétique sur le bas personnel, vous savez ce qu'il vous reste à faire, prenez attache avec le staff et vous serez servi. Otep, 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 Otep. À mon nom, les ancêtres ont encore parlé.